7 millions d'euros. La justice française a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics. C'est l'affaire est bien mal acquis. Depuis que les juges s'intéressent à sa famille, Ali Bongo semble bouder Paris. Il investit désormais à Londres, dans le quartier huppé de Mayfair. Il ne nous a pas donné rendez-vous chez lui, dans sa maison, ici à l'image, acheté 30 millions d'euros, mais à une adresse mythique. Le studio Abbey Road, celui des Beatles. Drôle d'endroit pour rencontrer un chef d'État. Bon, donc, Ce matin-là, Ali est un grand Didier dans une discothèque. Musique classique, il adore. Cet enfoiré de merde qui tue le peuple gabonais, il leur laisse vivre dans une pauvreté immense, atroce. Il veut que le peuple gabonais meure, car Ali est une bombe atomique. Ali est une bombe pire que la bombe nucléaire. Il ne ressemble à rien. Quand vous regardez Ali, son visage, on dirait le derrière du sanglier. Oui, le derrière du sanglier. L'enfoiré de merde veut voir les Gabonais en train de souffrir. Ces enfants mangent 6 fois, 7 fois. Ils sont gros et grosses. Des joues pompées. Mais pendant ce temps, les Gabonais souffrent de faim. Ça fait mal. Où va le Gabon? Où va le Gabon? Ali est un enfoiré de merde. Un vrai enfoiré de merde. C'est parti. Bongo ne dirige pas son pays mais un orchestre. Fini le funk, il fait désormais de la grande musique. Musicien, président de la République, c'est compatible? Oui, Comme tout faire? comme j'ai un petit peu quand même de temps libre, donc à ce moment-là, effectivement, je me consacre à la composition. D'autres écrivent, d'autres peignent, moi je compose. Pour son prochain album, Ali Bongo ne s'est pas contenté de louer le meilleur studio anglais. Il s'est aussi payé la crème des orchestres classiques, le London Symphony Orchestra. Thank you, everyone. We really appreciated this session. This last number is based on, a fusion of different rhythm in our country, Gabon. We really wanted to put all that together, with you in the background. So thank you again. Au total de cette journée, avec 75 musiciens, plus de 35 000 euros. Pas sûr que les ventes de son disque lui remboursent ses frais. Plus de 35 000 euros. Le président est un esthète. Vous avez entendu? Plus de 35 000 euros. Donc ça veut dire les 35 000 euros qu'ils disent là, c'est pas ça, hein, c'est plus. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dit plus de 35 000 euros. Pendant ce temps, les Gabonais souffrent. On va passer à autre chose. Cette vidéo, je l'avais déjà mis dans une autre vidéo hier. J'ai voulu mettre aujourd'hui pour passer à autre chose. On va passer à autre chose pour que vous compreniez bien qui est Ali. Bon. Donc, il aime bien torturer les gens. Il adore faire souffrir les gens. Ça, c'est dans les mœurs des Bongo.
Madame, monsieur de la presse, bonsoir. On va partir parce que les gens doivent comprendre qui est Ali. Oui, ceux qui veulent courir aux élections législatives avec Ali, des grands voleurs, des grands escrocs. Et ce sont des bandits, parce que la plupart, je les avais dans mon Skype. Mon Skype, soi-disant des amis des résistants. Mais ils ont tout fait pour pirater ma page Skype. Il faut, hier j'ai signalé Skype, on m'envoyait un code pour récupérer ma page. Mais je vais signaler cette compagnie que il y a des fraudeurs. Il y a un apôtre qui vit au Canada. Un homme de Ali. Soit disant qu'il est apôtre, il parle à Ali, il donne des conseils à Ali, il vit au Canada. Mais celui-là, il est sur Facebook, il n'a jamais mis sa photo réelle. Il utilise un autre nom. Non, on a affaire à des bandits. Des gens qui s'appellent apôtres et qui disent qu'ils font le travail de Dieu. Mais non, ils font le travail des brigands. Ils font le travail des voleurs. Parce que, vous voyez, c'est toujours les gens de l'Église, les apôtres, les prêtres, les pasteurs, les monseigneurs, les cardinaux, tous ceux-là qui sont les problèmes de l'Afrique, du peuple africain. Parce que ces pasteurs, ces apôtres, ces monseigneurs, ces cardinaux, tous ces bordéliques-là, sont des opiums pour faire endormir le peuple africain. Mais cela va finir. Parce qu'avec les résistances qui sont bien éveillées, mais ça va finir. On va partir sur le malade de traite qui fait souffrir le peuple gabonais. Ok, c'est bon. Madame, monsieur de la presse, bonsoir. Comme vous le savez, nous revenons là du tribunal et puis notre bien-aimé Jean-Bertrand Chantilly a été extrait. Mais mettez-leur des micros à côté. Ah, on n'entend pas bien. Ce soir, nous avons pour la cour M. Marc Bernard Xandi, qui sait très bien, qui va nous entretenir sur justement la problématique. Je passerai donc la parole après Marc à Madame Nathalie Bizimon, qui va elle aussi nous donner son avis sur cette même problématique. Et ensuite viendra Georges Agat, que vous connaissez très bien. Vous savez aussi que la présidente du comité de libération n'est pas là. Elle est allée, on est appelé en urgence à la puissance centrale de Libreville parce que son mari se porterait très mal. Il se sent très mal. Washington aussi, Washington de la Hongrie, dans les mêmes conditions, c'est pour cela que nous n'avons pas ici. Si elle termine là-bas rapidement, elle viendrait nous rejoindre. Sans plus trop tarder, je vais laisser la parole à M. Marc pour vous dire ce qu'il a entendu là-bas. Nous étions avant que les autres prennent sur le plan. Je vous remercie. Merci aux médias d'être venus à cette conférence de presse. Nous avons souhaité avoir à nos côtés les familles des victimes, comme nous sommes en train de défendre. Comme le pasteur vous l'a dit, la mère de Bertrand devait être là, mais après avoir vu son fils au tribunal et tout cela a pu constater. Je pense que là, il a été frappé par une certaine, je dirais, d'indignation. Et elle peut être avec nous. Madame Oudou, comme le pasteur le dit, s'est rendue à la prison centrale pour apporter de l'aide, des médicaments à son nom. Nous nous sommes rendus ce matin à la prison centrale de Libreville, pas la prison centrale, au tribunal de Libreville, parce que
informations que nous avons eues vendredi dernier faisaient état de la torture sur Bertrand Zéphi. Ces informations nous ont conduit à donner quelques alertes, tant au niveau national qu'au niveau international. Et nous avons approché les avocats qui se sont précipités aussi du côté de la prison centrale pour s'enquérir de la situation. Et effectivement, ces avocats ont adressé une correspondance après avoir rendu Bertrand à la prison. Ils ont adressé une correspondance au juge d'instruction et au procureur pour non seulement dénoncer ces faits de corruption, pas de corruption, de torture, et I haven't had a cut in a while, which is why I'm using JF Man. I'm using the lift system, designed to give you that fresh. Toujours c'est ça, quand il y a des bonnes choses, ils mettent leur publicité à la con. le juge d'instruction puisse constater effectivement des sévices corporels sur Bertrand Zéphi. C'est ce qui a été fait ce matin. Nous sommes allés au tribunal et Bertrand Zéphi effectivement a été présenté au procureur au juge d'instruction pour effectivement constater ces services. Je voudrais tout simplement rappeler une chose. Le Gabon est signataire d'un certain nombre de conventions internationales sur la protection des droits humains. Il n'est pas admis, quelle que soit la faute commise par un détenu, il n'est pas admis qu'un détenu soit victime d'une quelconque violence. J'ai dit d'une quelconque violence. Encore moins des actes de torture. C'est pas admis. Quelle que soit la faute commise. C'est écrit noir sur blanc. Si le Gabon ne veut pas respecter ses propres textes, ses propres engagements au niveau national, il peut au moins respecter les conventions internationales qu'il s'engage à signer et à ratifier. C'est le cas de la Convention contre la torture. Le Gabon l'a signé. Je ne voudrais même pas aller au-delà, c'est-à-dire en termes de ratification, le Gabon l'a signé. Tout récemment, le Gabon est passé à Genève devant la Commission des droits de l'homme pour se défendre. Et nous avons suivi le ministre de la Justice, qui est garant de la défense des droits des citoyens. Ce ministre s'est défendu en proclamant ouvertement que le Gabon respectait les droits de l'homme. Le ministre de la Justice, M. Nkéa, l'a proclamé publiquement. Et nous sommes là face à un cas de torture sur un détenu politique. Non seulement cette personne n'est pas jugée depuis bientôt 2 ans, mais en plus, du fait d'avoir découvert dans leur cellule, je ne dis même pas sa cellule, dans leur cellule, parce qu'il n'est pas seul dans cette cellule, un téléphone ne donne pas droit à ce que Bertrand a vécu. D'après le témoignage de son avocat, de ses avocats, il aurait été non seulement enchaîné, cagoulé, torturé, je dis bien torturé, devant le directeur général, le directeur de la prison, enfin le directeur général, le directeur de la prison et son adjoint. Ils assistaient à la scène, c'est eux qui ont donné l'ordre. Ce sont ces responsables de la prison centrale qui ont donné l'ordre aux agents pour les torturer. C'est même pas un fait mais c'est un fait réel. C'est un fait réel, les témoignages de Bertrand sont là, et ce sont les avocats au sortir de cette rencontre qui ont fait ces révélations. Nous disons c'est inadmissible. Le directeur de la prison centrale est identifié. Le juge d'instruction, auparavant, le juge d'instruction avait interdit à Bertrand toute visite. You bring some scripts. Au
message que Bertrand m'a confié à moi lors de la visite que je lui ai rendue. Bertrand m'a demandé à moi de passer un message à la population, un message de résistance. Que lui, il tient debout en disant, et pour nous qui sommes dehors, nous devons tenir le cas parce qu'on s'est engagé dans une sorte de résistance. Et ces messages-là, les parents, mes concurrents, et comme cela ne suffisait pas, nous disons que les responsables de cette sont par rapport à la torture. Le ministre de la Justice, qui me dit bien consent, est le juge d'instruction qui déjà est-ce que le code constitutionnel de fonctionnement de juriste donne droit à une par rapport à un simple petit message à ce que le détenu ne puisse pas bénéficier de la justice de parents qu'on nous dise, qu'on nous donne le passage. Aujourd'hui, le juge d'instruction a entendu des transitions. Nous attendons que les sanctions tombent par rapport à cet acte criminel. C'est un acte criminel. Nous ne pouvons pas punir quelqu'un. C'est un délit. Et pendant des heures, vous êtes en train de tromper Bertrand quand il est rentré, quand nous l'avons vu. Et sa maman ne s'est pas rendue à ce point, tout simplement parce qu'elle est traumatisée par rapport à ce qu'elle a vu. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Les cas de torture sont condamnés, sont criminalisés au niveau international, au niveau national. Si les juges ne peuvent pas prendre leurs responsabilités ici au Gabon, ben nous allons prendre nos responsabilités au niveau international. Tout simplement parce que nous ne voulons plus accepter que le Gabon devienne une terre tensionnelle. Les autorités sont complices. C'est fait. Ils oublient une chose, la prison n'est pas réservée à une classe. Tout le monde peut passer à la prison centrale. Tout le monde, aujourd'hui, il y a des ministres qui sont incarcérés. À un moment donné, vous ne pouvez pas imaginer. Well, project management will always be in demand, and you'd be great. You know, you should actually take the online PMP Voilà. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Je pourrais répondre à un certain nombre de questions que vous avez posées. Nous allons continuer cette fois-ci avec Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes dans un pays qui a ratifié un certain nombre de conventions. Respect des libertés fondamentales, des droits humains. Et tout ce qui se passe dans l'utilisation de l'état de Nous avons tous suivi à travers les réseaux sociaux Madame Rudy Pascal. Je voudrais vraiment saluer cette dame, son courage, pour le travail qu'elle fait. Certes, elle se lève pour son mari, mais elle se lève pour tous les Gabonais parce que personne dans notre société n'est épargné par ce qui se passe. Personne n'est à l'abri de ce qui se passe. On a des politiques, nous avons des ministres. Il y a quelque temps, quand nous crions au respect des droits de l'homme, quand nous crions à l'état de droit, disaient que nous étions des menteurs. Eh bien, aujourd'hui, ils vivent ce qu'ils vivent. La prison, la sacrale, pour certains d'autres, ne savent pas dans quel genre. Ce qui se passe dans ce pays est scandaleux. Alors, il est devenu de coutume que quand on se lève pour dénoncer les violations des droits, on arrête les gens, on les fait disparaître, on cherche encore de Dieu, là où ils sont, au lendemain, Saint-Gilles Oban, Alain Bella, Oban, et Wendou ont disparu dans la nature. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas
sont incarcérés. On ne sait pas s'ils sont morts ou vivants. Ils ont des familles et tous les jours on lit dans les réseaux sociaux qu'ils ont été assassinés. Et moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce comportement animal que nous sommes aujourd'hui, la société gabonaise. Et vraiment, nous voulons interpeller aussi les femmes. Madame Zébi est une femme. Madame Oumou est une épouse. Madame Massavala est une épouse. Ce qu'elle vit, aucun citoyen gabonais n'est à la de traverser ce type de problème. On appelle les Gabonais au dialogue. On appelle les Gabonais à l'union nationale. On appelle les Gabonais à la réconciliation. Quelle réconciliation? Réconciliation à la baïonnette, réconciliation à la torture. Il n'est pas possible d'appeler Voilà. les citoyens gabonais à se réconcilier. Réconciliation à la torture. Réconciliation à la baïonnette. Vous avez entendu? Mais oui! Ali Bongo, XPD. Un enfoiré de merde qui veut exterminer mes frères gabonais, qui veut exterminer mes sœurs gabonaises. Oui. Ali Bongo oublie que, avant que les colonisateurs 666 n'arrivent en Afrique, les voleurs, les destructeurs massifs, Ali a oublié que le peuple gabonais ainsi que le peuple congolais, des deux Congos, Centrafrique et l'Angola, nous étions le peuple bantou. Jusqu'aujourd'hui, le peuple bantou. Donc moi, le Thié Ali Bongo XPD, regarde-moi bien. Moi, je suis le Thié africain Georges Passy, né au Congo-Brazzaville. Je n'ai qu'un acte de naissance, né au Congo-Brazzaville. Ali, toi, tu es né où? Tu es né où? Pas d'acte de naissance. Les élections, chaque élection au Gabon, des actes de naissance que tu as fait sortir, 4, 5, non. Personne ne sait où réellement tu es né. Mais, selon nos enquêtes, grandiosement, tu n'es qu'un Biafra, un Nigérien. Oui, un Biafra. Et un Biafra, enfant de guerre, traumatisé par le bruit des bombes, des armes. Ali Bongo XPD. Mais tu dois repartir dans ton pays d'origine. La plupart des Gabonais, certains qui ont fait de longues études soi-disant, mais qui sont diplômés, diplômes de théâtre qu'ils ont eu, veulent toujours être souples vis-à-vis d'Ali. Nous qui attaquons Ali, on nous traite de tout par ces gens soi-disant diplômés. Mais qui sont que des enfoirés de merde, parce qu'ils n'ont pas des couilles. Pour dire la vérité, Ali XPD. Ali XPD torture Bertrand Zibi. Bertrand Zibi, on le cagoule. Bertrand Zibi, on lui met des chaînes aux pieds. On lui met des chaînes dans les deux mains. Il se fait bastonner. On lui refuse l'eau potable. On lui refuse même de lui donner à manger. Bertrand Zibi est dans un état catastrophique. Les Gabonais, ce grand homme a tout sacrifié. Les privilèges de député, la belle vie, pour vous. Laisserez-vous Bertrand Zibi tomber, mourir pour un Ali que vous voulez accompagner, vous les enfoirés de merde, aux législatives 2018, après avoir tué des sœurs et des frères gabonais, des enfants. Vous voulez accompagner Ali, des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui ont eu des balles en pleine tête. Je ne savais pas que certains Gabonais sont immensement des traîtres.
pour des enveloppes kaki. Des enveloppes kaki. L'argent. Il court comme des Tom Sawyer. Honte à vous. Honte à vous. Cette vidéo, où ce qu'on parle de Bertrand Zibi, c'est une vidéo vraiment où ce qu'ils n'ont pas mis des micros, plusieurs micros à côté, pour que les voix sortent vraiment. Hein? Parce que c'est une vidéo intéressante à suivre. Mais on ne peut pas continuer un reportage avec une vidéo où les voix sont toutes petites. Ça sort tout doucement. On a besoin des grandes voix. Bon, parce qu'on ne leur a pas mis les micros vraiment qu'il fallait. Bon, on va passer à d'autres vidéos maintenant. C'est important. Parce que la vérité triomphera. Et la vérité doit triompher. Parce que le Gabon va mal. Le Gabon va mal. Avec Ali, il faut durcir le temps. Tant qu'on ne va pas durcir le temps avec Ali, Ali restera toujours debout. Oui, il restera toujours debout pour faire baver le peuple gabonais. Est-ce qu'il faut continuer? Non. Je vous dis non. Ali, il faut être sévère avec ce ton foiré. Il faut durcir le temps. Durcir le temps avec ce ton foiré. Donc, on va passer à autre chose. Le Thier aime toujours montrer la vérité, rien que la vérité. Parce que les bongos, des dangereux, des criminels, oui. Des criminels, des assassins. Des assassins, des voleurs. Ils veulent faire souffrir le peuple gabonais. Ils veulent que les Gabonais puissent continuer à regarder. Non. On ne peut pas. Les biens mal acquis, ça se passe partout en Afrique. Là aussi, il y a des dictateurs. Et pendant ce temps, les peuples, ils souffrent. Non. Au Gabon, est-ce qu'il y a une vraie politique? Est-ce qu'il y a une vraie justice? Est-ce que c'est un pays de droit de l'homme? Je dirais non. C'est un pays de la dictature. Un pays qui veut manger les Gabonais. Manger les Gabonais et bien comme il faut. Gabon, le plan Bongo est fusillé. Les deux camps sont décidés. D'un côté, il y a lui qui est sûr de sa victoire et qui est entouré de tous les apparatchiks du PDG qui sont restés fidèles à Ali Bongo. Et en face, il a une opposition qui est structurée tous pour l'alternance, en faveur de l'alternance. Non, d'espère. En Afrique centrale, depuis les indépendances, c'est pratiquement les mêmes qui sont encore au pouvoir 56 ans plus. Voilà. Les deux camps sont décidés. On va suivre ça. D'un côté, il y a lui qui est Après, sur je mettrai autre chose. et qui est entouré de tous les apparatchiks du PDG qui sont restés fidèles à Ali Bongo. Et en face, il a une opposition qui est structurée. Tous ces gens se connaissent entre eux. Tous ces gens sont frères et demi-frères et cousins. Ils ont des neveux et nièces. Donc, non, mais il y a des possibilités, peut-être qui nous échappent, d'une espèce de dialogue plus ou moins complexe dans les excusez-moi du terme, dans les chambres, pour trouver une solution qui serait une espèce de solution négociée, mais c'est peu probable. Il y a un demi-frère d'Ali qui, il y a quelques jours, a dit à
appelé pour l'alternance, en faveur de l'alternance, Christian Bongo. Donc déjà, le clan est fissuré, mais il est fissuré même depuis la mort d'Omar Bongo. Parce que Ali n'a pas entretenu les relations avec le clan Bongo. Il a des relations orageuses avec ce clan-là. Et c'est pour ça que le vote clanique dans le Haut-Ogooué est un mythe. C'est pas possible. Qui trinque? Qui paye? C'est les gosses que vous voyez là dans la rue qui se font tirer dessus ou qui deviennent de la chair à canon pour les uns ou pour les autres. Il faut qu'il y ait des propositions qui soient crédibles et qu'on sorte de ces débats quand même de règlement de compte, parce que ça revient à ça, dans des élites qui vivent dans des sphères. En Afrique centrale, depuis les indépendances, c'est pratiquement les mêmes qui sont encore au pouvoir 56 ans plus tard. Malgré le multipartisme qui a soufflé, le vent du multipartisme qui a soufflé dans les années 90, la classe politique n'a pas changé. Et dans certains pays, comme dans le cas du Gabon, mais le Cameroun également, ce sont encore des scrutins à un tour. Ce n'est pas possible en 2016. Voilà, ce n'est pas possible. Maintenant, donc, nous avons affaire à des bandits qui se sont dit que l'Afrique c'est à eux. Oui, les dictateurs, la majorité des francs-maçons, des Illuminati. Pour eux, l'Afrique c'est à eux. Et ils sont dans la secte, la franc-maçonnerie. Oui, des francs-maçonnerie. Donc, on va passer... je regarde les vidéos qu'il faut mettre parce que c'est important. C'est important. Bon, on va passer d'abord sur ça, d'accord? Sur ça. D'accord. Voilà. Et après, excusez-moi un instant. Il faut frapper. Je fais tout seul, hein, tout ce que je fais. Donc ça demande du temps. Juste un peu de temps. Et ça sera bon. Bon, donc... Allez, un beau pays comme le Gabon. Les Gabonais devaient bien vivre. Mais il ne veut pas que les Gabonais vivent. Il ne veut pas que les Gabonais aient des enfants. Il ne veut pas que les Gabonais aient une meilleure vie, belle vie. Non. Il veut voir les Gabonais en train de souffrir. Souffrir, et ça lui fait plaisir. Non, Ali est bandit. Ali est un bandit. Est un bandit. Donc, c'est parti là. Voilà. Donc c'est parti. Vous n'êtes pas sérieux là. Vous n'êtes pas sérieux là. Je connais la composition et tous les jours, quand je dis A, on me répond A, B, 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 B pendant 20 jours. Donc, quand je fais une déclaration, il y a une série de successions qui passent à la télévision. Hein? Vous allez me répondre quoi de mieux que de l'utiliser? Rien. Mais vous avez le droit de vous adresser aux jeunes d'un quartier, aux populations d'un quartier, et on veut vous donner notre point de vue à nous dans le quartier. C'est pas le point de vue de Didier Binti, non, c'est notre point de vue. Didier Binti a donné le sien, nous on veut donner le nôtre. On veut donner le nôtre. J'avais l'intention
Vous m'avez amené à parler, et voilà que vous ne suffit même plus que je termine. Il n'a pas gagné au village, il n'a pas gagné au village. C'est d'abord l'émergence. C'était l'UPJ. Vous voyez que moi j'ai décidé, dans ces conditions, de m'aligner sur un certain nombre de nos prédécesseurs. Et je parle selon ma conviction. Si je me trompe, tant mieux. Si je ne me trompe pas, tant pis pour vous. Espérons que je me trompe. Mais, cher ami, il faut être prudent dans la vie. Donc ce que nous préconisons, c'est de la prudence. De faire attention dans la direction que l'on prend. Parce qu'au bout, c'est la catastrophe. Voilà. Je me trompe, voilà ce que je veux. Ceux qui sont contents, ils ne sont pas contents. C'est leur droit. Non, ma question revient sur des concepts. Hein. Quand vous avez fait le tour du monde, vous savez, moi, il y a un terme qui me titille, le souverainisme. Le souverainisme, l'expérience qu'on a, pour ceux qui suivent la politique au Canada, au Québec, le souverainisme, c'est les ultranationalistes. En France, le souverainisme, en 92, ils ont refusé le traité de Maastricht, ils ont refusé l'avènement de la monnaie unique européenne, ils ont refusé. Ça a été le soubassement du Front National de Jean-Marie Le Pen. Et d'ailleurs, tous les acteurs qui sont sortis de ce vigilant politique en 1992, beaucoup sont morts, comme Alain Madeleine, de certaines célébrités politiques françaises que vous connaissez. Alors, le souverainisme, c'est contradictoire. Pour quelqu'un qui a dirigé une organisation ultranationale de l'Union africaine, comment, quelle obsession, quel type de groupe vous attendez de marcher à voix basse contre l'unité africaine, c'est-à-dire en acceptant d'être dirigeant d'un groupe ou alors compagnon d'un groupe réducteur qui a des soubassements de xénophobie et de refus de l'autre. Qu'est-ce qui motive cela? C'est un paradoxe spirituel. Donc je prends vous, Madame et moi. Ok, et moi. tout à l'heure. Bonsoir à toute l'Assemblée. Bonsoir. Armel Alain Moutier. Les jeunes d'Akébé par ma voix vont poser une question à Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes très heureux. Monsieur le Président, nous sommes très heureux que vous soyez arrivé ici, parmi nous, dans nos MAPAD. Comme par enchantement, vous vous êtes rappelé qu'il y avait des Gabonais quelque part à un endroit. Je ne sais pas si seulement si ma mémoire me fait défaut. Je me rappelle qu'en 2009, vous aviez dit et vous aviez déclaré que l'élection d'Ali Bongo Ondimba ne souffrait d'aucune contestation. Ça c'est de 1. Et de 2, comment se fait-il que 2 ans après, comme par enchantement, après que vous soyez déchu de la présence de l'Union africaine, vous venez contester aujourd'hui l'élection d'Ali Bongo Ondimba que vous avez cautionné, comme disait mon frère ici, que vous nous avez permis de voter. Pourquoi ce revirement de situation? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se cache derrière cela? Ne le faites pas simplement avec la bouche. Posez des actes. Laissez-le te parler.
question, excusez-moi, je m'appelle Sylvain Rewilé, c'est de savoir est-ce que M. Bing sera candidat en 2007. Ça, c'est la première question. Et puis, j'aimerais savoir le but de toutes vos interventions dans différents quartiers. Quelle est la connotation de ces rencontres? Et puis, je suis très déçu en tant que jeune Gabonais, M. Bing, vraiment. Tout à l'heure, je vous ai suivi. Vous avez fait un brillant exposé de votre vie en parlant de vos frères. Mais moi, je dirais, j'ai posé jamais de questions, mais je suis vraiment très gêné quand vous parlez que non, le pouvoir, on vous a apporté, vous avez tel point de vue, mais vous avez participé plus de 40 ans avec M. Bongo, qui était président, qui avait aussi son petit groupe qui gérait, aujourd'hui on parle de religion étrangère. Moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, celui qui gère ce pays a le droit de choisir ses collaborateurs. Mais vous avez fait plus de 30 ou 40 ans, vous êtes aujourd'hui riche, comme vous l'êtes au jour d'aujourd'hui, c'est pas par hasard, tonton. Hein? Non, tonton, excusez-moi, je sais pourquoi je le dis. Moi, au jour d'aujourd'hui, je dis, je sais, moi je suis vraiment très dessus. J'ai du respect pour vous. J'ai du respect pour vous. Vous allez regarder pour nous. Nous sommes jamais à la BAC. Il ne fait à la BAC, on devient opposant. Mais c'est moi, nous, non. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, jeunes Gabonais, qui sommes dans les mappales ici, qu'est-ce que vous avez fait à ces jeunes Gabonais-là? C'est à ces jeunes Gabonais. Moi, je pense, sincèrement, on ne sait pas vous êtes des aînés, c'est pas comme ça qu'il faut, comme le frère a dit tout à l'heure, vous n'allez pas buter les jeunes, vous n'allez pas buter les Gabonais, ils ne sont pas bêtes, comme le frère a dit tout à l'heure. Donnez ce que vous avez reçu comme argent. Hein, sincèrement. Hein? Nous sommes montrés là, vous avez bénéficié de tout le pouvoir. Hein? Nous sommes là, demandons, il a bénéficié aussi les gars du président. Sinon, je vais couper pour. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème, nous. Un homme, un certain nombre, je suis libre. Aujourd'hui, ils sont mal placés. Ils sont mal placés de juger ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et les Gabonais ne sont pas bêtes. Nous, on voit, on a des yeux, on a en train de voir ce qui s'est fait. Même si ce n'est pas ça, on le voit. Oui, mais c'est pas pour nous. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, avant de commencer, je vais juste... Il y a un oiseau chez nous qu'on appelle le marté pêcheur. Quand les femmes vont à la pêche, les femmes font des vidéos et les hommes disent, mais vous revenez pourquoi? Quand le marté pêcheur a pêché, a parlé. Quand il parle là, il nous a déjà maudit, on va partir. Ma bouche là, c'est la bouche du marté pêcheur. Mais souffrez quand même d'écouter ce que je vous dis, simplement parce que vous êtes lancé dans un exercice public et vous n'avez pas d'autre choix que de nous écouter. Je vous ai dit à Bruxelles que les questions que je vous ai posées là, vous allez tout vous. Parce que moi, j'ai grandi dans les Bagati. Ça, c'est nos quartiers. J'ai un mauvais là. C'est nos quartiers. Dans les Bagati là, bienvenue. C'est chez moi. Alors chez nous, on dit que quand les femmes reviennent, elles disent, oh, il y a les fantômes. Les hommes disent, oh, les femmes là, me blaguent. Mais le fantôme qui est au Turquie, il ne peut pas le boire. Tout le monde boit de l'eau. Vous fuyez là-bas. Là, vous aurez soif. Vous n'allez pas de fantôme tout de suite. Les questions là, vous fuyez là. Vous allez trouver ça. Vous allez trouver ça habitable. Vous allez trouver ça. C'est les mêmes questions des Gabonais. Mais nous sommes dans quel débat? Il faut qu'on sache. Premièrement, vous êtes dans le dites-nous, vous êtes candidat? Oui. On ne peut pas discuter, vous et moi. Bon, vous êtes mon beau-frère, on s'est aimé, on a fait des enfants. Ce n'est pas une affaire de beauté, c'est une affaire d'idéologie. Vous venez vers les Gabonais qui sont ici. Vous leur présentez un projet, on discute. Ce n'est pas une affaire de beauté. Regardez, vous êtes moi, moi je suis Gabonais. Ce n'est pas une affaire de beauté. C'est pas
président Ping a dit dans toute intervention, s'il te plaît, vous la quittez. Moi, je suis en train de parler. T'entends? Donc écoute, le président Ping a dit qu'il y a ceux qui sont d'accord et il y a ceux qui sont véritablement pas d'accord. Donc ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, ce que vous voulez combattre là, s'il a fait d'aujourd'hui, vous allez empêcher à quelqu'un de dire au président Ping qu'il est chinois, comme on dit à la télévision, comme on dit à les journaux, on écoute le président Ping, si vous voulez gaspiller, si vous voulez gaspiller en reprenant, parce que tu estimes que ce garçon-là, c'est pas un garçon de la télévision, et qui n'est pas gabonais, il ne peut pas d'accord. Donc on attend, le président va répondre lui-même. Nous le comptons, lui, moi j'ai déjà fini. D'accord? Ce que j'ai dit. Si on n'arrive plus à parler, comment peut-être arrêter la alors, s'il vous plaît, on arrête. On est d'accord? On est d'accord? S'il y a encore du bruit, on arrête. Ok? Je vous remercie. Vraiment, je ne vois même pas pourquoi les gens crient. Je suis en train de m'exprimer. Et chez nous, ma langue, je peux dire quelque chose qui est bien ou qui est mauvais. C'est tout. Quand vos enfants disent les bêtises à la maison, vous les chassez. Alors, supportez qu'on parle. Allez-y. Est-ce que Ping, c'est pas un nom chinois? Mais qu'est-ce qui est mauvais? C'est pas un nom bantou. Mais alors, c'est un Gabonais. C'est un qui porte un nom chinois. Comme a commencé à Gabonais. On est pas là. Écoutez, ceux qui font, écoutez-moi bien, les gars. Écoutez-moi bien. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Le frère de ce régime, c'est vous qui êtes dans les quartiers, les bas quartiers. Si nous bafouons le débat maintenant, c'est vous qui allez souffrir. Quand il arrive, on y va. Déjà prêt, oui, avançons. Monsieur le président, non, je suis parti du... Non, mais posez la question. Monsieur le président, je suis parti d'ici, c'est une association honorable, attendez, je vous en prie, il y a des gens qui veulent la parole. C'est pas écouter, nous sommes contre ce président. Vraiment, nous voulons quand même être sincères. Il s'agit de questions d'intérêt public, des questions j'ai apprécié les télévisions de l'homme de Mélenchon. Il ne faut pas qu'on pense qu'on change de maillot,
On chante personne. On parle du Gabon, c'est notre pays à nous tous. Et je vous ai suivi sur France 24. J'ai été extrêmement choqué de penser que M. Ping peut appeler les gens à la révolution. Vous avez été président de la commission de l'Union africaine. Vous êtes allé dans les pays en conflit. C'est ce que vous souhaitez pour le Gabon. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui ont des pays d'échange, mais nous on n'a que le Gabon. Nous on n'a que le Gabon. On ne pourra pas, si ça chauffe ici, fuir le Gabon. On ne peut pas, on va aller où? C'est vous qui cherchez, moi je ne suis pas président. Que vous sachiez. La question. Vous pouvez même être meilleur que tout le monde. Will catch me after I will open. If I'm not there, I will open his call. Jesus. I need to go outside.
Bon, on va arrêter ça, donc celui-là. On va passer aux choses sérieuses. Jean Ping est un Gabonais, il est né au Gabon. Peu importe qu'il ait le nom Jean Ping. Mais c'est un Gabonais. Ali n'est pas un Gabonais. Bon. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Donc là, on va aller là. Je dis, mais monsieur, c'est loin. Après, il me dit, bon, tu peux repartir, je reviens demain matin. Le matin, je suis revenu. Quand j'arrive, je dis, mais je suis là par rapport au problème de monsieur Lubango et Valérie. Pour ce qu'il a fait à ma fille, je ne suis pas contente de ce qu'il a fait à ma fille. Je ne peux pas faire ma fille pour que ma fille puisse être maman à cet âge. C'est comme ça que le monsieur me dit, en tout cas, il faut nous aider pour attraper le monsieur. J'ai dit au monsieur que je ne peux pas vous aider. Parce que je suis une femme. Je n'ai pas des hommes. Je suis une... Il m'a dit... Si... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Voilà. Donc on va passer sur les réalités. Ce qui se passe dans le pays, là où Ali fout la merde. Bienvenue dans votre émission Les choses du pays. Le thermomètre de la société, l'émission de tous les détails. Je voulais dire l'émission du peuple pour le peuple et par le peuple. L'émission qui fait le décryptage de toutes les situations et qui vous permet justement de mieux les comprendre et parfois même intermettre des pouvoirs publics pour se sévir de certaines situations. Dans le cadre de notre émission et notamment dans cette première partie, nous allons aborder le cas d'une jeune fille qui a été violée par son oncle. Une jeune fille de 14 ans qui est passée justement 5 mois après aux aveux pour dénoncer son bourreau. Un oncle qui s'est encore comporté comme beaucoup le font désormais dans notre pays pour simplement assouvir certains plaisirs. L'histoire reste difficile à concevoir, à revivre, mais en fait, comme vous le savez, les faits sont bel et bien là et les commentaires restent libres. Regardons ensemble ce reportage qui a été réalisé pour la circonstance